Bonjour la compagnie. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet particulièrement tabou et douloureux. L'inceste sur mineurs en France. L'inceste désigne une relation sexuelle entre membres proches d'une même famille, tels qu'un père et sa fille, un frère et sa sœur, etc. Selon l'Association internationale des victimes de l'inceste concerne 4 millions de Français. C'est énorme. 75% des violences sexuelles sur mineurs se passent dans le cadre familial. Les victimes subissent souvent une manipulation mentale de leurs agresseurs sexuels. Je vous donne un exemple. Un père ayant des désirs incestueux qui dit à sa fille « Tout ce que je vais te faire est normal. » Dans toutes les familles, les relations père-fille sont ainsi faites. Tu dois te soumettre car c'est ainsi que doit se comporter une gentille petite fille avec son papa adoré. Ce que je vais te faire sera notre petit secret. N'en parle à personne surtout, même pas à maman. Je t'aime très fort, ma petite chérie. Nous sommes là face à un exemple de manipulation qui incite la victime à garder le silence. Malheureusement, face à ce crime. Lors d'un inceste, il y a la douleur physique, mais le problème psychologique est profond car il y a trahison, abus de pouvoir. L'inceste détruit l'enfant. Dans sa tête, il existe une association de sentiments. Peur, honte, culpabilité, désespoir, solitude. La victime est en situation de souffrance psychologique. Les conséquences de l'inceste sont nombreuses et dramatiques pour les victimes, à savoir insomnie, troubles dans les relations sociales, problèmes d'ordre sexuel, troubles alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie, délinquance, fugue, difficultés à l'école, consommation de drogue, alcoolisme, dépression, risque accru de faire une tentative de suicide, automutilation, etc. Les conséquences physiques de l'inceste dépendent de l'âge de l'enfant en cause. La victime est exposée aux infections sexuellement transmissibles. Pour les adolescentes, il y a un risque de grossesse. Les grossesses précoces présentent un risque de complications aussi bien pour la mère que pour le bébé. Le parent qui n'est pas le bourreau et le professeur des écoles ont un rôle à jouer dans la détection de comportements dits problématiques de l'enfant victime d'inceste. Je vous donne 2 exemples. Avec sa poupée, l'enfant se livre à des gestes sexuels traduisant une connaissance sexuelle trop avancée pour son âge. 2e exemple, l'enfant a des comportements sexuels adultes avec ses camarades. Mais attention, ces comportements problématiques de l'enfant n'ont pas forcément pour cause un inceste. Il peut s'agir d'un abus sexuel non incestueux ou alors d'un enfant ayant vu des vidéos pornographiques. Donc, il faut mener des investigations pour savoir s'il s'agit réellement d'un cas d'inceste. Que l'on soit un adolescent victime d'inceste, le parent d'une victime d'inceste ou l'enseignant d'une victime d'inceste, la conduite à tenir est de contacter l'aide sociale à l'enfance ou de composer le 119 pour connaître la procédure à suivre. Le 119 est un numéro dédié à la prévention et la protection des enfants en danger ou risquant de l'être. Il y a un respect de la confidentialité des appels. Dans tous les cas, n'essayez pas de confronter l'agresseur. Gardez votre calme, car il en va de la sécurité de l'enfant concerné. Il est important que les parents communiquent au quotidien avec leurs enfants. Il faut briser le tabou concernant l'inceste sur mineurs. Nous devons dénoncer cette perversion pour mieux la combattre. Nous avons un devoir de protection des mineurs. Alors, soyons vigilants.